Bon, chers amis, bonjour. Je prends cette opportunité pour réagir par rapport à l'intervention de l'homme politique mahorais Daniel Zaidani au sujet des Jeux des îles et particulièrement sur un aspect que j'avais développé avec vous, c'est ce que j'avais appelé la géopolitique et les Jeux. Mais avant de réagir, de répondre à l'intervention de Daniel Zaidani, je voudrais par la même occasion présenter mes félicitations à l'ensemble des participants au jeu. C'est un moment festif. J'ai eu l'occasion, en ma qualité de sportif comorien, de participer à des jeux similaires. C'était les premiers jeux des îles de l'océan, les premiers jeux des jeunes des îles de l'océan Indien. C'était en 95 à Maurice où on avait eu, dans la discipline foot, où on avait remporté la médaille de bronze, l'équipe comorienne. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je sais ce que ça représente, ce que ces jeux représentent pour la jeunesse de nos îles. Et c'est une chance et c'est toujours bien que nos jeunes participent à ces jeux-là et se confrontent entre eux et échanger. Moi, j'avais eu l'occasion à cette époque de rencontrer certains jeunes malgaches, notamment un qui était dans le domaine dans une discipline artistique, qui est actuellement devenu le gouverneur de Tamatave, Richard. Une fois, on s'est vu là-bas et on s'est connus, on s'est rencontrés plus tard à l'université de Tamatave où il était pensionnaire au département de philosophie. J'ai connu également d'autres joueurs comme Gianito qui était joueur de foot et on a joué ensemble à Madagascar également. Donc c'est un moment très très intéressant pour la jeunesse de l'océan Indien. Et je félicite les Comoriens. Je sais que malheureusement, nos autorités aux Comores ne donnent pas les moyens pour réellement permettre à nos équipes et à nos talents d'aller plus loin et de hisser plus haut le drapeau comorien. Mais les joueurs, toutes disciplines confondues, ils font de leur mieux et je leur félicite malgré les résultats. On est situé, par rapport à ce que j'ai vu, on est classé 5e et derrière nous, il y a les Maldives en 6e position. Et puis après, il y a Mayotte qui est en dernier. Et j'avais eu l'occasion de l'expliquer dans un commentaire parce que de toute façon, quand on regarde le jeu, il y a un bloc qui se dégage très loin. C'est le bloc de Madagascar, La Réunion et Maurice. Sur ce bloc-là, mon analyse, c'est que Madagascar, c'est une nation qui s'est préparée aussi pour ces jeux. Donc, forcément, au nom de la fierté, pour se battre, parce que c'était la nation organisatrice, forcément, il y a beaucoup plus de motivation pour les athlètes. Et pour ce qui est de La Réunion et de Maurice, il n'y a pas de secret. C'est les moyens que donnent les autorités au départ à ces fédérations, à l'ensemble de ces fédérations pour préparer des jeux. Donc ça veut dire, c'est de l'investissement, c'est de l'assiduité, c'est de l'argent injecté. Et ça permet aux joueurs de profiter de ces moyens-là pour beaucoup plus de performances. S'agissant de la deuxième catégorie, à savoir Mayotte, les Comores et les autres, je dirais Seychelles et Maldives, particulièrement le cas de Seychelles, ils ont les moyens, mais peut-être probablement ils ont aussi quelques souffrances par rapport aux athlètes, etc., pour se hisser au niveau des autres, du premier bloc. Mais quant à Mayotte et aux Comores, les Comores, ils n'ont pas les moyens et ils manquent non plus également de l'ambition parce que les autorités ne mettent pas vraiment les moyens. Mayotte en dispose des moyens confortables par rapport à ceux des Comores, des trois îles, mais insuffisants par rapport à ce que la France donne à la Réunion. Et pour moi, ça s'explique ce sont ces mécanismes-là qui expliquent les performances ou les difficultés de nos jeux. Personnellement, j'ai soutenu l'équipe comorienne. Et en dehors de l'équipe comorienne, j'ai toujours souhaité une victoire de Mayotte parce que pour moi, que des équipes mahoraises gagnent. Si les Comores ne gagnent pas, la deuxième entité que j'aurais aimé voir remporter des coupes ou des médailles plutôt,
c'est l'entité mahoraise. Et voilà, bravo à toutes les équipes. Et maintenant, pour ce qui est ça, c'est un peu le bilan sportif et tout ça. Maintenant, pour revenir par rapport à mon intervention principale, à l'intervention ou au discours de Daniel Zaidan, c'est un homme politique mahorais, mais il est l'incarnation parfaite de l'hypocrisie, de la malhonnêteté des autorités politiques mahoraises vis-à-vis de cette question de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte et de ce que les autorités comoriennes, les autorités mahoraises disent aux Mahorais à un moment quand ils veulent se servir des Mahorais pour leurs ambitions politiques et la réalité de ce dossier. Daniel Zaidan a abordé deux choses. Il a dit qu'il est déçu parce que les Jeux sont attribués aux Comores pour la prochaine édition et probablement l'édition d'après sera pour les Maldives, où les Maldives se positionnent. Donc il a compris parfaitement que Mayotte n'organisera pas les Jeux de sitôt et il montre sa déception, voire même son indignation par rapport à cette situation. On peut comprendre la déception des Mahorais, ça c'est son droit le plus légitime, on ne peut pas lui enlever ça, mais il y a des raisons par rapport à ça. Et en même temps, il a aussi expliqué que il ne souhaiterait pas voir la délégation de Mayotte aller aux Jeux aux Comores sans drapeau ni hymne national. Je voudrais attirer l'attention des Mahorais sur l'hypocrisie et la malhonnêteté de ces gens-là. Déjà, Daniel Zaidan était président du Conseil général de Mayotte, si ma mémoire est bonne. C'était en 2011, de 2011 à 2015. Il avait succédé à Douchina. Et la charte des Jeux est signée en 2007 pour une participation au rabais de Mayotte aux Jeux avec des dispositions spécifiques portant particulièrement renvoyant au statut, non plutôt au règlement intérieur qui précise très bien que, je vais vous lire le texte, en toute occasion et cérémonie nécessitant l'utilisation d'un drapeau, Mayotte, elle utilisera celui des Jeux et n'arborera aucun symbole de l'État français, entre parenthèses, hymne et drapeau. Donc ça veut dire que cette charte a été signée en 2007. De 2007 à 2011, 4 ans. 4 ans après, Daniel Zaidan est arrivé à la tête du conseil départemental de Mayotte. Jusqu'en 2015, il sait très bien, comme n'importe quelle personne qui suit l'actualité politique de la région, que Mayotte a signé, a demandé, a commandé, je dirais même, une participation au rabais, toute humiliation, en acceptant l'humiliation, d'aller au jeu sans drapeau ni hymne national. Pourquoi sans drapeau ni hymne national? C'est tout simplement parce que les Comores ont imposé ces mesures au nom du respect de la souveraineté. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je trouve que sur la question, l'État comorien n'est pas aussi rigoureux sur la question. Parce que la charte dit qu'il ne fallait pas arborer aucun symbole de l'État français, entre parenthèses, hymne et drapeau. Mais j'ai vu dans la tenue de Mayotte, dans les tenues, les serviettes et tout ça, il y avait des symboles de l'État français. Je pense que les autorités politiques comoriennes auraient dû aller encore plus loin dans la précision, dans la clarification ou dans l'explication des textes pour que même ces moments-là, même ces petits emblèmes-là disparaissent des tenues. Parce que chacun défend ses thèses. Il faut qu'il ait une cohérence. Les textes sont clairs là-dessus. Les textes disent que l'équipe de Mayotte ne doit arborer aucun symbole. Quand on voit au niveau des tenues, des symboles de l'État français, j'estime que c'est une violation de la charte. Mais malheureusement, peut-être ils se sont dit, bon, les représentants comoriens se sont dit, bon, tant que ce n'est pas l'hymne ou le drapeau, on y va. Mais même, moi, j'estime que même ces petits symboles approchés, on doit exiger à ce qu'il y ait une suppression totale de ces choses-là. Au nom du respect
de la charte. Deuxièmement, qu'est-ce que Daniel Zaidan, tu as fait sur ce sujet-là? Et c'était en 2015 qu'il y a eu le boycott des Jeux par les Comoriens. Et c'était en août. J'imagine que, puisque tu es parti en 2015, je ne sais pas si à ce moment-là, tu étais parti ou pas. Mais dans tous les cas, les Jeux se préparent bien avant. Ça veut dire que toi-même, tu savais très bien que Mayotte va participer à des Jeux sans hymne ni drapeau, sur la base d'une charte signée par la France en 2007, et tu n'as rien dit. Et aujourd'hui, tu veux jouer la carte de la malhonnêteté pour manipuler les Mahorais. Il n'y a que des Mahorais qui vont comprendre. Il n'y a que des Mahorais qui peuvent peut-être se permettre de comprendre des bêtises pareilles par rapport à vos déclarations. Je parle de vos déclarations parce que ça montre que vous êtes malhonnête. À cette époque-là, vous avez d'autres priorités. Votre priorité n'était pas la priorité sur les Jeux de Mayotte ou la représentation de Mayotte ou les combats pour Mayotte sur la question sur la participation aux Jeux. Vos priorités étaient ailleurs. C'était l'enrichissement personnel. D'ailleurs, la preuve, la justice vous a convoqué et vous convoquera prochainement pour aller vous expliquer par rapport à des soupçons avérés de malversation sur les deniers publics. Ça, c'était vos priorités à cette époque-là. C'était de confondre votre poche personnelle aux deniers de l'État à Mayotte. Et ça, vous aurez à vous expliquer devant la justice. Mais votre priorité n'était pas la question de Mayotte. Et je vous ai entendu vous interpeller le conseil départemental aujourd'hui. Mais vous avez fait quoi à cette époque? Et en disant, vous trouverez ça humiliant d'aller participer à des Jeux aux Comores, sans drapeau ni hymne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, les Mahorais, tant que l'humiliation, vous le subissez à La Réunion, à Madagascar, à Maurice, vous pouvez baisser la tête et courber les chignes, mais l'humiliation de trop, ça serait de participer aux Comores. Je vais vous dire une chose. C'est que si aujourd'hui on vous impose ces mesures, c'est tout simplement parce que c'est l'État comorien qui les a imposées. Donc s'il vous manque, si vous avez un minimum de cohérence et un minimum de dignité par rapport à cette question, ça serait de dire depuis que vous ne participez pas. Mais c'est vous, les autorités mahoraises, que vous avez mis la pression à la France pour que la France négocie une participation au rabais. Parce que vous savez très bien que pour qu'il ait une adhésion ou une acceptation de participation à ces Jeux, il faut qu'il ait un vote unanime. Et les statuts sont clairs là-dessus. Les Comores ne vont pas accepter que Mayotte participe, avec à moins qu'il va y avoir un autre acte de lâcheté de la part de certains, comme on les connaît de l'autre côté des Comores, qui peuvent être à la tête de l'État comorien, mais servir les intérêts d'autres nations. Donc, c'est ça. Quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est là où il faut se poser la question. Vous avez fait le choix de participer dans l'humiliation. Mais vous dites que vous n'allez pas aller, vous ne voulez pas participer, vous ne supporterez pas l'idée que vos athlètes participent aux Jeux aux Comores sans drapeau ni hymne. Vous l'avez fait à Madagascar. Ah donc, Daniel Zaidan, ça ne vous gênait pas? Ça ne vous choquait pas que les délégations mahoraises ont remplacé l'hymne national en chantant yo 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 avec je ne sais pas quoi? Ça vous choque pas? Tant que cette humiliation ne se passe pas sur le territoire des 3 îles des Comores, ça vous va. Voilà. C'est ce qui caractérise votre incohérence par rapport à ça. Et en même temps, j'aimerais savoir, parce que j'ai entendu que vous êtes déçu que Mayotte n'a pas eu l'occasion de participer à des Jeux. Mais vous savez très bien que Mayotte, c'est l'entité clandestine de la participation aux Jeux. Mayotte, c'est une entité sans papier dans les Jeux des îles de l'océan Indien. Il a fallu qu'on le délivre une espèce de sauf-conduit, une participation au rabais, s'asseoir sur un strapotin avec des dispositions spécifiquement rigoureuses pour interdire l'utilisation des symboles de l'État français pour y participer. Vous avez accepté. Et au même moment et symétriquement, tout en sachant que vous avez ces interdictions, vous êtes en train de clamer, oui, on aimerait bien organiser des Jeux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne supportez pas l'humiliation d'aller jouer aux Comores sans drapeau ni hymne, mais vous acceptez d'organiser des Jeux à Mayotte sans hymne ni drapeau. Mais franchement,
Mais franchement, j'aimerais bien qu'on m'explique. À chaque fois, je le dis ici, je respecte le combat de mes adversaires de l'autre côté de Mayotte. Mais par contre, il ne faut pas qu'ils nous prennent comme des idiots. Et il ne faut pas qu'ils prennent les Mahorais comme ce qu'ils ne le sont pas. Parce que quand quelqu'un sait très bien qu'il y a une charte qui a été signée en 2007 et que cette charte-là accepte d'autoriser les Mahorais à participer au jeu, mais avec des dispositions spécifiques, notamment la non-utilisation des drapeaux et des hymnes, ou, pour dire simplement, sans arborer les symboles de l'État français, et que cette même autorité qui s'appelle Daniel Zaidan arrive à la tête du conseil départemental, conseil général de Mayotte, de 2011, c'est-à-dire 4 ans après la charte, jusqu'en 2015, et il est là, il voit les participations de Mayotte dans d'autres jeux, jusqu'aujourd'hui, après Madagascar en 2023, sous prétexte que Mayotte n'a pas été désigné pour organiser des jeux, déjà il allait les organiser comment? Sans drapeau, ni hymne. Ça serait génial. J'aurais adoré voir ça, de voir les Mahorais, à moins que c'était pour aller clamer Carivenze et on va faire ceci, on chantera et on fera ce qu'on veut et on ne respectera pas la charte. Mais attendez, à un moment donné, je demande à la jeunesse mahoraise, je demande à ces collectifs mensongers, je demande à ces collectifs racistes, je le dis clairement parce que c'est ces collectifs, une grande partie des gens qui sont dans ces collectifs-là sont des racistes. Je demande à ces collectifs-là d'accorder une attention particulière dans le raisonnement et d'essayer d'expliquer tout simplement, de poser les vraies questions aux élus mahorais qui prennent la parole pour dire oui, on veut ceci, oui, on accepte cela, oui, demain on va vous dire, vous voulez, on se bat pour que vous participez à la commission de l'océan Indien, mais vous savez très bien que la charte ne vous autorise pas tant que la France, tant que l'État comorien accepte. Parce que pour qu'il ait une participation de Mayotte au jeu, pour qu'il ait une participation de Mayotte à la commission de l'océan Indien, il faut absolument qu'il ait un vote unanime. Donc je voudrais m'arrêter là-dessus. C'était juste pour dire à Daniel Zaidan d'arrêter de raconter des sottises et de manipuler les Mahorais, parce qu'il sait très bien que depuis 2007, Mayotte a accepté, en demandant à la France de négocier sa participation, dans l'humiliation au jeu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a désigné une participation, c'est les Comores qui vont organiser, que vous allez raconter, genre on ne voulait pas y aller. Mais après tout, si vous ne voulez pas participer, allez-y, demandez à la France d'organiser les Jeux de l'Outre-mer, etc., etc. Faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, sachez juste une chose, le droit international est plus fort que tout. Parce que c'est au nom de la souveraineté des Comores qu'on vous impose ces mesures-là. Parce que la charte des Jeux s'en fiche royalement d'un veto français comme une bague pour un lépreux. Ça ne sert à rien. Un veto, il peut l'utiliser aux Nations Unies la France peut utiliser le veto aux Nations Unies pour bloquer une résolution contraignante, mais la France ne peut pas utiliser une veto pour imposer une participation de Mayotte à des Jeux. Voilà, je demande juste à ce que les athlètes mahorais posent les vraies questions aux autorités politiques et dites à vos députés qui crient partout la francité de Mayotte, etc., que voilà, vous avez vu le résultat. Et d'ailleurs, Daniel Zaidan l'a dit, la France n'a jamais introduit une demande quelconque que Mayotte participe avec les drapeaux ou quoi que ce soit. Parce que la France sait très bien que de toute façon, il ne suffit pas de le demander. Ne soyons pas ridicules. Si vous demandez quelque chose, mais vous savez très bien que cette chose, ça ne va pas marcher, c'est aller vous essuyer une humiliation. C'est pour cela que la France a choisi de ne pas demander. La France a accepté, puisque Mayotte voulait participer. Et je le répète aux Mahorais, qui le plus souvent accusent la France en disant « oui, la France a signé ». La France ne voulait pas que Mayotte participe. Ce sont des autorités mahoraises qui ont demandé à la France d'aller négocier au rabais une participation. Donc, vous n'avez qu'à vous en prendre à vos élus qui ont négocié cette participation toute honte bue, l'humiliation en chantant, pour aller au jeu sans drapeau ni hymne. Mais c'est normal parce que vous êtes une entité clandestine, sans papier de l'océan Indien. Et la preuve, vous l'avez vu à Madagascar et vous le verrez toujours à chaque fois que vous aurez à participer à des jeux. À chaque fois que vous tenterez de vouloir participer à la commission de l'océan Indien, vous verrez qu'il y aura une fin de non-recevoir au nom de la souveraineté de l'État comorien. Je m'arrête là. Et encore une fois, s'il y a des gens de l'autre côté de Mayotte qui veulent un débat, on est disposé à discuter avec vous parce qu'on en a assez d'entendre des gens
débiter des choses sans contradicteur parce que la jeunesse mahoraise ne pose pas les vraies questions quand les autorités politiques mahoraises sont en train de leur raconter des sottises et des conneries sur participation aux Jeux, on est français, ils sont même français avant Nice, etc., etc. Mais Nice, il y a des drapeaux, vous n'avez pas la possibilité d'amener un drapeau. Rien que ça, vous devez vous interroger. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa la minkum wa jazakumullahu khairan. Asante. Allez, ciao, ciao.